Hey what's up, moi c'est Sléa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025. C'est la première vidéo que je filme cette année, du coup je sais pas trop ce que j'ai posté avant ça. Est-ce que c'est la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne en 2025? Je suis pas sûre. Je crois normalement que je suis censée avoir posté la vidéo critique de Vaiana 2. Mais celle-là, j'avais filmé en 2024 et elle devait sortir en 2024. Sauf que voilà, ça a été reporté. Donc du coup, en cette première vidéo que je filme en 2025, je tenais à vous souhaiter une très bonne année. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo achat manga. Je mets des guillemets parce qu'en fait, c'est pas vraiment des achats que j'ai fait. C'est des mangas qu'on m'a offert cette année. Pas cette année du coup, je suis bête. En décembre, du coup, à Noël et à mon anniversaire. Et du coup, je voulais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc c'est pas vraiment des achats que j'ai fait puisque j'en ai pas fait en fait au final. D'ailleurs si vous m'entendez parler du nez, c'est normal, c'est parce que je suis malade. Bref, on commence du coup avec le premier manga. Alors j'ai pas les deux tomes, j'en ai qu'un seul, mais j'ai eu les tomes 8 et 9 de A Sign of Affection. En fait j'ai prêté le tome 9 donc c'est pour ça que je l'ai pas. A Sign of Affection c'est vraiment ma douceur, genre vraiment ce manga quand je le lis je suis tellement bien. Ça me réconforte en fait, j'aime trop A Sign of Affection, c'est... En plus la couverture elle est trop belle. Ma couleur préférée c'est le violet. Et là, clairement je peux dire que c'est ma couverture préférée. Pas seulement parce que c'est une couverture qui est violette, mais je la trouve magnifique. Genre vraiment je pense que c'est ma couverture préférée de tous les tomes de A Sign of Affection. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Pépite. Ensuite j'ai eu les tomes 2 et 3 de Nine Peaks et franchement ça tombe bien parce que du coup c'est une nouveauté de 2024 que j'avais découvert et je sais qu'il y avait 2 tomes qui étaient sortis et je les avais pas lus, donc franchement ça va être une bonne façon pour moi de voir ce qui se passe ensuite et de voir si cette œuvre me plaît toujours ou pas. Voilà. Ensuite, j'ai tellement entendu parler de cette mangaka et il y a 2 œuvres qui sont sorties du coup en France l'année dernière et j'entendais que du bien. Et j'ai du coup eu une de ces 2 œuvres, c'est Les Noces des Lucioles. J'ai eu le tome 1 du coup de cette œuvre de Oreko Tachibana. Et je suis trop contente, du coup je l'ai lu, le tome, si vous me suivez sur TikTok. Normalement j'ai déjà posté ma vidéo bilan lecture où j'en ai un petit peu parlé. Mais il y aura une vidéo découverte manga où je rentrerai plus en détail sur ce premier tome. D'ailleurs... non, c'est pas une vidéo découverte manga, je m'en mêle les pinceaux, une vidéo review manga. Mais d'ailleurs, j'ai décidé que maintenant... Alors, je sais pas si je vais faire ça. Vraiment, je sais pas. Mais je me disais, est-ce que je devrais pas attendre de lire plutôt 2 tomes pour vraiment me faire un avis? Est-ce que un tome, c'est assez suffisant pour donner vraiment un vrai avis sur une œuvre? Je sais pas. Donc, comme je sais que le tome 2, il sortira prochainement, je me demande si je vais pas attendre de lire le tome 2 avant de donner mon avis sur cette œuvre. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié ce premier tome et surtout les dessins, ils sont magnifiques. Moi, je kiffe trop. Donc forcément que je vais continuer Les Noces des Lucioles. Et du coup, l'autre œuvre, c'était Promise Cinderella. Et elle aussi, j'aimerais bien découvrir cette œuvre aussi. Donc je verrai. Mais voilà, en tout cas moi c'est validé, ce premier tome, j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai eu les tomes 3 et 4 de The Ichinose Family's Deadly Sins. Ah là 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 là. Franchement, j'aime bien les œuvres de Tyson 5. Vous voyez, j'ai lu, en 2023, j'ai lu Le péché originel de ta copie. 2024, c'était The Ichinose Family's Deadly Sins. Et les 2 œuvres, j'aime trop. Bon, en fait, ces œuvres, elles sont assez hard quand même. Mais franchement, ce sont des bonnes œuvres et j'ai trop aimé. J'aime trop The Ichinose Family's Deadly Sins. Et j'ai lu le tome 3. Et le truc qui est fou, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit si vous me suivez sur TikTok et que vous avez vu mon bilan lecture, c'est que chacun de ces tomes, de cette œuvre, me foudroie. Genre vraiment, à chaque fois, je suis choquée. À chaque fois, il y a un truc de fou qui se passe. Je comprends pas. Donc voilà, j'ai pas encore lu le tome 4, mais ça ne serait tardé. Quoique, peut-être que je vais attendre un petit peu, parce que
après je vais être dégoûtée d'avoir fini le tome 4. Il faudra attendre le tome 5. Ah là là, en tout cas ça c'est une œuvre en 6 tomes, donc il reste plus que 2 tomes avant que le manga se termine. Donc voilà, franchement, trop contente. J'ai trop apprécié la lecture du tome 3, franchement je suis trop contente. Et clairement je pense que c'est l'une des nouveautés de 2024 que j'ai le plus kiffé. Clairement. Et ensuite du coup on termine cette vidéo avec le tout dernier manga que j'ai eu à Noël. Alors franchement ça fait très longtemps que je voulais découvrir des œuvres de ce mangaka parce que j'en entends tellement parler. Vraiment il y a plein de titres dont j'entends parler et je voulais trop découvrir ces œuvres et c'est vrai que je savais pas forcément par où commencer, donc j'ai pris un peu j'ai demandé un peu une œuvre enfin pas au pif, mais elle m'intéressait quand même. Mais du coup, j'ai eu mon tout premier Junji Ito. J'ai eu le tome de Remina. Ah, je suis tellement heureuse. Oh là là, je vais enfin pouvoir découvrir l'univers de cet auteur. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je sais que j'entends beaucoup parler de Tommy. Tommy ou Tommy, je sais pas comment on prononce. Mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu parler de cette œuvre. Il y en a plein d'autres. De toute façon, à chaque fois que je vais à la Fnac, à Cultura ou dans des librairies et que je tombe sur les œuvres de Junji Ito, à chaque fois, je feuillette un peu ses œuvres. Et celle-là, j'étais jamais tombée dessus. Donc, je suis assez curieuse. Bon, j'ai déjà feuilleté. Voilà, j'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte de découvrir. Et j'étais grave choquée parce que, en fait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus gros. Et en fait, franchement, ça m'arrange bien parce que je me suis dit, si j'ai un tome de Junji Ito, je sais pas comment je vais faire pour le ranger dans ma mangatech parce que je pensais que c'était vraiment très... comment dire, je pensais que c'était vraiment assez gros, assez gros, assez large, tout ce que vous voulez. Et je pensais que ça allait pas rentrer dans ma mangatech, mais au final, ça rentre super bien. Et ça m'arrange. Donc voilà, franchement, le tome, il est grave beau. Bon, il est trop beau. Je sais pas quoi vous dire d'autre qu'il est trop beau. Voilà. Première œuvre de Junji Ito. Je vous donnerai mon avis, sûrement dans une vidéo YouTube. Peut-être que je vous donnerai mon avis vite fait sur TikTok, mais pas trop en détail. Mais forcément que je vais vous en parler. Voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi un peu les premières œuvres, enfin pour ceux qui ont déjà lu des œuvres de Junji Ito, quelles sont les premières œuvres que vous recommanderiez à des personnes novices, des personnes qui aimeraient découvrir son univers? Parce que moi j'avoue que je savais pas trop, enfin je sais qu'il y a beaucoup, j'entends beaucoup parler de Tommy par exemple, Tommy, et je sais pas comment on prononce, parce qu'il y a un E à la fin. Tommy, j'entends beaucoup parler de cette œuvre, il y en avait une autre mais j'ai oublié, forcément. Mais dites-moi en commentaire parce que moi vraiment, je sais pas, je sais pas. Moi j'avais demandé Remina, je sais pas, ça m'attirait. Du coup j'ai demandé celle-là. Est-ce que il y en a d'autres que vous recommanderiez à des personnes qui aimeraient découvrir Junji Ito, ou est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle œuvre? Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est souvent des one-shots, ces œuvres. Donc bon, après je sais que du côté de Mangetsu, ils ont beaucoup les œuvres de Junji Ito. Donc voilà, mais c'est sûr que celle-là, ça sera pas la dernière œuvre que je lirai de cet auteur. C'est la première, pas la dernière. Je vous le dis. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mangas que vous avez achetés du coup en décembre ou les mangas que vous avez reçus à Noël, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me suivre bien évidemment sur YouTube, à liker, à commenter, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.